Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous me recevez bien et que la grâce de Dieu vous est favorable. Bien-aimés, nous allons encore parler. Et oui, nous allons encore parler. Nous allons parler de quoi? Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont en train de nous rejoindre dans cette école de grâce. Et il y a beaucoup parmi nous, nous venons de certaines assemblées, ce que nous appelons la religion, avec déjà des idées conçues, avec des matières bien fournies, des enseignements bien fournis. Et nous avons une forteresse qui est déjà édifiée donc devant nous, et là où parfois même nous nous réfugions parce que nous croyons que cela est la vérité et cela est vrai. Et lorsque nous écoutons l'évangile de la grâce, et parfois nous sommes bouleversés, surtout lorsque cela est la première fois, nous sommes bouleversés parce que nous nous sentons comme nous venons de naître de nouveau. Quand je dis naître de nouveau, vraiment dans le terme littéraire, c'est-à-dire comme un enfant qui vient de naître et tout semble être nouveau. Et lorsque les gens commencent à nous suivre et ils prennent le goût de pouvoir aller chercher d'autres vidéos et pouvoir essayer de comprendre comment nous parlons et comment nous prêchons ces choses. Et c'est alors qu'il y a des questions qui naissent dans les esprits. Et je peux vous dire, bien-aimés, nous en recevons des tas de questions. Et voilà, parfois, je ne sais même pas comment répondre et par où commencer. Et parce qu'il y a des choses qu'on a déjà tant parlé, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà expliquées, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà enseignées. Et parfois, moi-même, lorsqu'on me demande certaines leçons ou enseignements, j'ai du mal à les retrouver parce qu'il y a trop et parfois, il y a des thèmes que nous abordons et dans ce thème, nous ouvrons aussi des parenthèses ou des paragraphes et que nous parlons de certaines choses. Et lorsque quelqu'un demande, frère, l'autre fois tu as dit ça, tu peux m'envoyer cet enseignement? Et franchement, et parfois je ne sais pas les trouver parce que j'avais dit ça, mais les thèmes, ce n'était pas ça. C'est juste que j'avais ouvert une parenthèse ou peut-être j'avais répondu à une question pendant l'enseignement et la personne, il a capté cela, mais après, on ne sait pas vraiment trop c'était par rapport à quel enseignement, quand est-ce que je lui ai dit. Et quand on me demande, parfois j'ai du mal à pouvoir donner l'enseignement concerné ou ce que la personne vraiment voulait. Alors, c'est alors que parfois, nous préférons revenir dans l'enseignement et pour pouvoir parler de la même chose que nous avons déjà parlé. Et le Saint-Esprit nous aide à pouvoir expliquer cela sous une autre forme. Alors, bien aimés, aujourd'hui, nous allons parler du salut éternel. Peut-on les perdre? Donc, dans d'autres termes, c'est comme nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut. Vous voyez? Bon, il y a un bien-aimé qui m'a posé tant de questions. Vraiment, je peux vous dire qu'il a posé beaucoup de questions que je vais au fur et à mesure essayer donc de picher et de pouvoir les répondre directement. Et parfois, certaines, je reviendrai sous forme d'enseignement pour pouvoir l'exaucer. Mais parmi ces questions qu'il m'avait posées, donc il y avait aussi une question en me posant que est-ce que peut-on perdre le salut? Et moi, j'avais déjà prévu aussi de parler de ces choses parce que il y a une vidéo que notre sœur Ina Christiane m'avait envoyé comme un lien, que j'ai suivi un homme de Dieu qui parlait. Et cet homme de Dieu, il avait affirmé une chose que nous disons que c'est une fausseté. Il dit que le salut dépend du baptême. Donc, sans les baptêmes, personne ne peut aller au ciel. Non, nous disons c'est faux et archi faux. Voyez-vous? Nous disons faux et c'est archi faux. Pour le ciel, pour la vie éternelle, pour le salut éternel, bien aimé, nous n'avons pas besoin du baptême. Dans d'autres termes,
je vais dire que la vie éternelle ne dépend pas si tu es baptisé ou tu n'es pas baptisé. Ah, ça, je sais que c'est quelque chose qui fait des bruits dans les oreilles de beaucoup de gens et même dans beaucoup d'hommes de Dieu qui nous suivent. Et c'est aussi un sujet de désaccord avec beaucoup de prédicateurs. Mais bien aimé, nous parlons avec les Écritures et nous affirmons ce que nous comprenons, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne. Je suis en train de dire que la vie éternelle ou le salut éternel, pourquoi je précise le salut éternel? Parce que le mot salut, bien aimé, si vous allez dans la définition académique, si vous allez dans Google ou bien dans vos dictionnaires, peu importe la langue que vous utilisez, vous tapez le mot salut ou vous cherchez dans le dictionnaire le mot salut et sa définition, vous allez comprendre que vous aurez des définitions telles que le salut, c'est l'art de sauver quelqu'un d'un danger. C'est l'art de sauver quelqu'un sauver quelqu'un de mort. C'est l'art de sauver quelqu'un d'un incendie. Ou c'est quelqu'un qui s'est accidenté alors qu'il est en danger, on l'a sauvé. C'est l'art de sauver quelqu'un qui est en danger. Donc, le mot salut, bien aimé, veut dire tout simplement sauver quelqu'un d'un danger ou bien libérer, délivrer. Voilà ce que le mot salut veut dire. Cependant que, bien aimé, lorsque vous lisez le mot salut dans la Bible, ne veut pas toujours dire pour aller au ciel. Donc, le salut dans la Bible ne veut toujours dire que c'est le salut éternel. Et c'est alors que lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés. Jésus lui-même, pendant qu'il était sur la terre, il a sauvé beaucoup de gens. Et pourtant, ces gens-là qui ont été sauvés, pas pour aller au ciel. Ils étaient sauvés d'une maladie, ils étaient sauvés d'une infirmité, ils étaient sauvés donc d'un danger. Voyez-vous, par exemple, cette femme adultère, entre guillemets, parce que vous savez bien que c'est une histoire inventée par les Juifs, dans le livre de Jean chapitre 7, qu'ils amena devant Jésus en lui disant que Moïse avait dit dans la loi que lorsqu'on attrape une femme de tel genre, donc il devait être lapidé et Jésus va sauver cette femme. Voilà, le fait que Jésus a sauvé cette femme ne dit pas que cette femme est allée au paradis. Voyez-vous, mais elle a été sauvée. Elle a été sauvée de quoi? Elle a été sauvée de la mort. Voyez-vous? Donc, parce que ces gens-là, ils étaient prêts à la lapider, mais Jésus a intervenu et Jésus a sauvé cette femme. Voyez-vous? Mais cette femme, ce salut qu'il a obtenu, ce n'est pas le salut éternel. C'est le salut de sa vie. Ce moment-là, que là, on ne l'a pas lapidé parce qu'il y a eu l'intervention d'un homme. Voyez-vous? Donc, lorsque vous lisez Marc chapitre 16, verset 15 à 16, là où la Bible est en train d'affirmer que allez partout le monde, prêchant la parole de Dieu et en baptisant celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Mais bien aimé, ce salut qui se trouve là, ce n'est pas le salut éternel. Ça, je peux vous le dire. Voyez-vous? Donc, vous devez vous poser la question lorsque vous lisez ça, sera sauvé, sauvé de quoi? Ah, voilà la question. Sauvé, oui. La Bible dit, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais sauvé de quoi? Et condamné de quoi ou comment? Ça, ce sont des questions que les gens ne se posent pas. Voilà pourquoi lorsque nous enseignons, nous disons aux gens, lorsque vous lisez la Bible, vous devez lire la Bible distinctement. Vous devez respecter le verbe, vous devez respecter le temps verbal, vous devez respecter le contexte historique, vous devez respecter le contexte. Donc, et ça, bien aimé, vous allez écouter ça dans ma bouche presque tous les jours ou tous les dimanches ou à chaque fois que vous êtes avec moi. Donc, genre, je vais vous le répéter, comment vous devez lire la Bible, comment vous devez donc appréhender ces choses. Sinon, vous n'allez pas comprendre, bien aimé, la parole de Dieu. C'est alors que, en répondant à cette question, le salut éternel, peut-on le perdre? La réponse est non. Voyez-vous, la réponse est non. Nous allons développer, bien aimés frères et sœurs, tout doucement, pour pouvoir aller expliquer ces choses. Le salut éternel, bien aimé, d'abord, il faut d'abord se poser la question, ou bien il faut d'abord dire, comment on obtient
obtient le salut éternel. Voyez-vous comment on obtient le salut éternel? Dans la religion, nous avons grandi avec ces connaissances. On nous a enseigné que le salut éternel, ça veut dire pour aller au ciel. Quand je parle de salut éternel, donc c'est le salut qui amène les gens à l'éternité. Ça veut dire au paradis, au ciel de gloire. Donc la religion nous avait dit que pour aller au ciel, vous devez accepter Jésus, se faire baptiser, commencer à payer la dîme. Donc vous avez une carte d'église qui est chaque mois, donc il y a 12 mois, et il y a une case qu'on coche ou bien qu'on met les cachets lorsque vous payez votre dîme. Et vous devez participer à la Sainte Seine. Et lorsque vous remplissez tous ces critères, vous devenez donc un enfant de Dieu. Et maintenant, vous devez marcher dans la sanctification. Et c'est alors que si vous persévérez, vous allez aller au ciel. Car le cas contraire, ça veut dire que si vous ne respectez pas ces critères-là, alors vous allez perdre le salut. Mais je vous ai dit, bien aimé, c'est archi faux. Voyez-vous, c'est archi faux. Ça, bien aimé, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. La Bible n'enseigne pas ça du tout. Alléluia. Soyez les bienvenus, bien-aimés frères et sœurs. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Je vous ai dit, bien-aimés, l'évangile n'enseigne pas du tout. Les apôtres n'ont jamais enseigné ces choses comme ça dans la sainte doctrine. Non. Non. Un enfant de Dieu, celui qui a obtenu le salut éternel, ne peut pas la perdre. Ne peut pas le perdre. Non. Parce que, bien aimé, le salut éternel, on ne l'obtient pas sur la terre. Non. On ne l'obtient pas sur la terre. On ne l'obtient pas par des critères religieux. On ne l'obtient pas par des rites. Non. Le salut éternel, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ça veut dire que cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend que de Dieu lui seul. Et Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit, ni de conseils de qui que ce soit, même pas avis de tes parents qui t'ont mis au monde. Non. Parce que, bien aimé, le salut éternel, donc c'est quelque chose que nous venons sur la terre avec ou sans. Je vais m'exprimer et je vais expliquer ces choses avec beaucoup de temps. Je répète, le salut éternel, c'est quelque chose qu'on vient avec sur la terre ou sans. Ça veut dire que si tu es un élu de Dieu, depuis les temps éternels, tu as la vie éternelle. Lorsque tu viens sur la terre, tu as la vie éternelle. Lorsque les temps seront accomplis de ta vie, tu mourras. Ce qui meurt, bien-aimé, c'est ton corps qui meurt. Mais ton esprit ne meurt jamais. Et ce qui a été élu depuis l'éternité, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit. Voilà pourquoi le bien-aimé Coëlec, ça veut dire Salomon, il va dire que tu étais tiré de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais l'esprit retourne vers le Père ou vers Dieu. Voyez-vous? Retourne, j'aime ça. Nous sommes dans l'Ecclésiaste chapitre 12, verset 7 ou chapitre 7, verset 12, donc l'un ou l'autre. J'aime ça, pourquoi j'aime ça? Parce que celui qui retourne, c'est celui qui vient d'eux. Voyez-vous? Nous qui sommes dans la diaspora, donc dans les pays étrangers, nous
nous sommes en train de fonder des familles et nos enfants sont nés dans ces pays là où nous nous retrouvons. Et lorsque vous parlez avec ces enfants, ils vous diront peut-être qu'un jour, j'irai en Afrique, j'irai en Asie, j'irai je ne sais pas où, peu importe, donc j'irai au pays de mes parents. Mais toi, qui es le parent, tu ne peux pas dire qu'un jour j'irai, tu diras qu'un jour je retournerai. Pourquoi? Parce que c'est de là où d'où tu es venu. Donc c'est tout à fait bien logique que tu retournes. Les questions commencent. La sœur Catherine pose la question, et l'âme? L'âme, elle mourra. Ah oui, ma sœur, l'âme, elle mourra. Qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est la vie, tout simplement. Lorsque quelqu'un meurt, donc il a perdu la vue. Donc, ça veut dire qu'il a perdu son âme. Mais voyez-vous, la Bible que nous lisons aujourd'hui, avec des traductions tendancieuses, on a du mal à comprendre ces choses. Merci, ma sœur Fanny, Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Donc, la sœur a confirmé. Je disais à sœur Catherine que l'âme, c'est la vie. Et l'âme, elle mourra. Voilà pourquoi la Bible dit que à quoi sert à un homme de gagner toutes choses sur la terre et qu'il perd son âme. Et dans d'autres versions, c'est écrit et qu'il perd sa vie. Parce que l'âme, c'est la vie. Et la Bible confirme que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, l'âme est mortelle. Et si tu lis dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 23, non, je vais le chercher, parce qu'à force, si je commence à vous donner l'exercice de chercher comme ça, non. Je vais chercher, je vais trouver cette écriture. Nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 secondes, je cherche ça tellement très vite. 2 Thessaloniciens, non, 1 Thessalonicien. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Je suis en train de répondre à la question de la sœur Françoise, et après je vais revenir sur les thèmes que nous sommes en train de développer. Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs, donc si vous en avez, je lis pour vous et avec vous. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23 dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, voyez-vous, tout votre être, l'être ici c'est l'homme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, le bien-aimé frère Paul ici est clair. Ça veut dire que l'homme, il a 3 dimensions. Paul dit l'esprit, âme et corps. Donc l'âme et l'esprit, ce sont 2 éléments différents. Donc il ne confond pas ces choses, parce que beaucoup de gens confondent l'âme et l'esprit. Non, l'âme et l'esprit sont 2 éléments différents. On a déjà expliqué ces choses. Si vous trouvez, il y a un enseignement où j'intitule la circoncision du cœur. Et si vous suivez attentivement cet enseignement, la circoncision du cœur, vous allez comprendre là où nous avons donné les détails de la différence entre nous, les enfants de Dieu, et les non-élus, ça veut dire les impies, donc les hommes charnels ou l'homme animal. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel? Donc, qui suivait cet enseignement dans la circoncision du cœur. Donc, voilà, ma sœur Françoise, donc l'âme, c'est la vie et l'âme, elle est mortelle. Donc, ce qui retourne vers Dieu, c'est l'esprit, comme notre sœur Fanny vient de nous l'écrire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. C'est clair que l'esprit retourne vers le Père. Donc, je disais que cet esprit qui retourne vers le Père, c'est l'esprit que Dieu avait élu avant même la fondation du monde. Donc, avant que Dieu puisse mettre l'homme dans le monde, Dieu vivait déjà dans l'éternité et nous aussi, nous vivons dans l'éternité. Parce que vous allez comprendre que Hébreux chapitre 12, je pense que verset 9 confirme que Dieu est le Père des esprits.
Quand nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas physiquement. Physiquement, moi je suis l'enfant de ma mère et de mon père. Et je remercie Dieu de m'avoir donné ses parents. Physiquement, comme ça, je suis l'enfant de ma mère et de mon père. Mais spirituellement, voilà pourquoi nous opposons avec cette théorie du père spirituel. Non, le père spirituel ne peut pas être charnel. Le père spirituel, c'est un esprit. Et Jean chapitre 4, verset 24, confirme que Dieu est esprit. Donc, Dieu qui est esprit, c'est lui qui est le père des esprits. Donc Dieu, le père des esprits, il nous a élus. Donc, ça veut dire qu'il nous a enfantés dans l'éternité. Là où lui-même il habitait avant, là où il habite toujours. Donc, nous aussi, nous étions avec lui là-bas, mais en esprit. Et nous sommes ces esprits-là que Dieu nous a déjà choisis étant des enfants, puisque Dieu est le Père spirituel. Lorsque nous rentrons dans les temps, donc rentrer dans les temps, ça veut dire se venir au monde. Donc, cet esprit doit revêtir le corps. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes esprits revêtis du corps. Ce n'est pas le corps qui revêt l'esprit, mais c'est l'esprit qui revêt. Donc, nous sommes des esprits revêtus du corps. Maintenant, cet esprit qui rentre dans le corps, lorsqu'il meurt, il doit se séparer du corps. Voilà pourquoi, si vous suivez bien, comme je viens de dire, que Jean chapitre 4, verset 24 confirme que Dieu est esprit, et à la croix, lorsque Jésus, le corps, est en train d'être martyrisé, il va crier « Mon Dieu, mon Dieu ». Oh, Dieu est esprit. Donc, si vous enlevez le mot Dieu, ça veut dire « Mon esprit, mon esprit ». Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que lorsque le corps meurt, l'esprit se détache avec le corps. Et c'est le seul moyen que l'esprit peut se séparer du corps, c'est par la mort. Et cette matière, donc, va partir en enfer, comme nous avons dit l'image passée, bien que ça a suscité beaucoup de questions, mais je reviendrai pour expliquer bien ceux-là qui n'ont pas compris. Donc, ça veut dire que le corps va dans le séjour de mort, ou dans les sépulcres, dans les cimetières, donc dans la terre, et l'esprit retourne. Donc, l'esprit te quitte. L'esprit quitte le corps et il retourne vers le Père. Pourquoi? Parce que l'esprit bien-aimé n'a jamais été dans un état de l'impurité ou de souillure. Non, l'esprit a été toujours limpide. L'esprit a toujours été pur. L'esprit a toujours été sanctifié. L'esprit a toujours été propre. Est-ce que vous comprenez? Donc, cet esprit-là ne peut pas se perdre. Bon, mais la confusion vient d'où? Bien-aimé frère Pierre dit ceci dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Comme aussi notre bien-aimé frère Paul, selon la sagesse qui lui a été conférée, il a écrit des choses, là où il y a des choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis et ignorants tordent le sens. Quelqu'un dit non, mes frères, même les frères Paul, il confirme que non, il peut perdre le salut. Frère Paul, non, si frère Paul confirme ces choses, alors moi je dois arrêter de le suivre. Si frère Paul confirme qu'il peut perdre le salut, qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut, je vais dire que notre frère Paul, il avait un problème, il fumait. Parce que frère Paul ne peut pas dire ça et me dire aussi le contraire. Non. Lui-même, frère Paul, qui confirme que non, le salut, c'est un don. Comment frère Paul peut aussi dire encore que le salut, on peut le perdre? Non, frère Paul ne peut pas dire ça. Mais frère, si frère Paul il a dit ça, c'est que juste le frère, que toi tu ne veux pas lire ce que frère Paul a dit. Oh, mais qu'est-ce que frère Paul a dit que moi je ne vais pas lire? C'est alors que j'ai un verset ici, que les gens affirment que frère Paul a dit qu'on peut perdre le salut. Donc je vais lire ce verset, vous et moi, et nous allons essayer de comprendre si frère Paul vraiment, il dit ces choses. Bien aimé, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs. Et que l'Éternel nous soit favorable. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Livre de notre bien-aimé frère Paul, son premier livre
pour les bien-aimés de Corinthe, dans son chapitre 9 et dans son verset 27e, nous allons lire ceci, vous et moi. Je lis pour vous. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aime ces choses. Donc, ces versets ici fait que beaucoup de lecteurs de la Bible, fait que beaucoup de prédicateurs de l'évangile pensent que Paul est en train de dire que il peut perdre son salut. Non. Est-ce que c'est ce que vous avez compris? Je pose une question. Est-ce que c'est ce que vous avez compris? Est-ce que frère Paul vient de nous dire ici qu'il peut perdre son salut? Je vais répéter ce que frère Paul dit. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voyez-vous, quand vous prenez un verset isolé, tout seul, quand vous utilisez la méthode de coiffeur, donc la méthode de coiffeur, ça veut dire que c'est prendre un ciseau et couper un verset et le sortir de son contexte, alors vous aurez du mal à saisir la pensée de l'écrivain. Vous aurez du mal à saisir la pensée de l'auteur du livre que vous êtes en train de lire. Et ça, bien aimé, ce n'est pas intelligent. Ça, ce n'est pas être sage. Parce que vous devez prendre le contexte d'où la personne est en train de parler. C'est alors, bien aimé, voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de gens, frère Chino est en train de prêcher, ils vont juste prendre un morceau, une partie, c'est-à-dire qu'ils vont couper toute la vidéo pour garder peut-être 30 secondes, là où il y a quelque chose qui vont sortir de son contexte pour dire que frère Chino, il a dit ceci. Et c'est alors, bien aimé, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales. On a publié un frère, on a publié une sœur, on a publié ceci, il a dit ça. Mais si vous lisez ou bien si vous suivez là où la personne a commencé et là où il est arrivé pour que les gens puissent prendre juste ces morceaux-là, vous allez comprendre que c'est hors de contexte. Et ça, ce n'est pas être intelligent. Quand vous agissez de cette manière-là, ce n'est pas être intelligent. Lorsque quelque chose ne vous, comment dirais-je, ne vous semble pas compréhensible, alors il faut aller chercher son contexte. Et parfois, le contexte, c'est tous les livres. Parfois, le contexte, c'est tous les chapitres. Parfois, le contexte, c'est bien aimé, c'est encore plus loin. Bon, maintenant, dans ces cas ici-là, bien aimés frères et sœurs, je vais tout simplement lire avec vous le contexte. 1 Corinthiens chapitre 9, nous allons commencer par le verset 24 pour pouvoir essayer de comprendre si frère Paul parle ici qu'il va perdre son salut. Si frère Paul, il avait peur de perdre son salut. OK? 1 Corinthiens, chapitre 9, là où nous sommes. Donc, c'est verset 27 que nous voulons comprendre. Descendons un peu plus bas vers le verset 24 jusqu'à arriver à ce verset 27. Aidez-moi à écrire ces choses. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Je lis pour vous et avec vous. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant en l'air,
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Kitoko, la beauté de l'écriture de Paul. Bien-aimé, frère Paul, un homme métaphorique. Frère Paul, un homme analogique. Frère Paul, un homme parabolique. Donc, frère Pierre a raison de dire que ce que frère Paul a écrit, il y a des choses difficiles à comprendre dont les gens mal affermis tordent le sens. Frère Paul ne parle pas de salut ici. Non, en aucun cas, Paul ne parle de salut. Paul va faire l'analogie ou bien la métaphore, comme vous voulez. Paul va faire la métaphore, il va prendre un athlète ou un joueur, ou bien un boxeur, ou bien un combattant. Il dit que, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Voilà la métaphore de Paul. Paul veut dire quoi? Voyez-vous, quand vous avez des athlètes, les athlètes ils vivent dans le monde. Pourquoi nous tous ne sommes pas des athlètes? Les athlètes, c'est des gens qui sont choisis. Voyez-vous? Quand on fait une sélection, la sélection angolaise, ou bien la sélection française, la sélection congolaise, ou camerounaise, ou gabonaise, la sélection allemande, l'entraîneur ou bien le sélectionneur, il va prendre les meilleurs joueurs dans chaque club et il va les sélectionner. Tous maintenant, ils vont aller participer dans un concours. Donc, pareil, on prend les meilleurs athlètes. Ils sont sélectionnés soit par des concours sous concours, soit ils sont sélectionnés par, je ne sais pas, leur talent, tout ça, peu importe. Mais ils sont choisis. Maintenant qu'ils sont choisis, donc ils sont 1000 athlètes. Mais il n'y a que 3 places. Vous voyez, il n'y a que 3 places. Maintenant, ces 1000 athlètes-là doivent travailler dur pour emporter le premier prix, ou le deuxième, ou le troisième. Voyez-vous? Donc, il doit maintenant travailler dur. Il doit s'entraîner et tout ça là. Parce que le jour du concours, à la fin du concours, il y a les jurys. Et le jury, maintenant, c'est lui qui va donner la prime par rapport à l'ordre du venu. C'est lui qui est venu les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Même ceux qui n'ont pas la prime, mais il y a la qualification. Parce que peut-être cette qualification là-bas, c'est plutôt ce classement, peut-être ce classement-là fait que ça peut nous ouvrir d'autres portes. Ou les sponsors, je ne sais pas. Donc, c'est très important, même si les 3 premières places ont déjà pris, mais les autres aussi vont continuer à courir pour pouvoir arriver à la ligne d'arrivée, pour établir son classement. Maintenant, c'est lui qui dit que non, c'est trop dur, c'est trop difficile, et moi je m'arrête ici, je ne vais pas aller. Donc, il va perdre son classement. Maintenant, pour ne pas perdre le classement, même s'il ne sera pas le premier, mais il doit continuer à se battre durement pour arriver à la fin, pour pouvoir avoir une bonne place dans le classement. Mais est-ce que celui qui va faire ses cours, qui va courir, il est déjà élu ou pas? Oui, parce que s'il est là, c'est parce qu'il est déjà choisi. Maintenant, une fois qu'il est choisi, il a maintenant besoin de primes. Il a maintenant besoin d'être couronné. Il a maintenant besoin de la gloire. Maintenant, pour obtenir la gloire, il doit travailler dur. Ah! Donc, bien aimé frère Paul, il est sauvé. Parce qu'il est sauvé depuis l'éternité. Mais pour avoir la couronne de gloire, ah! Ça, nous devons travailler dur. Et frère Paul dit que si je ne travaille pas dur, alors que j'ai encouragé beaucoup de gens à le faire, donc j'ai peur que moi-même je sois rejeté le jour du prime, c'est que les religieux appellent jugement. Nous, les enfants de Dieu, nous ne serons jamais jugés. L'Église ne peut pas être jugée parce que l'Église, c'est la femme de Christ. Vous allez juger l'Église en quoi? Mais les membres de l'Église doivent recevoir la prime. Et c'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc certains vont briller comme des étoiles, les autres comme la lune, les autres comme le soleil. Ça, selon l'œuvre de chacun sur la terre.
Donc, frère Paul ne parlait pas de perdre le salut. Ah, je suis désolé. Oh, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ça, bien aimé, vous le savez, j'ai toujours dit. Mais suivre, c'est une obligation. Accompagner ce que j'ai dit, bien aimé, c'est quelque chose que vous devez faire. Mais accepter ce que je dis, c'est un droit. Vous avez le droit de ne pas accepter ce que je dis ici. Vous avez le droit d'accepter ce que je dis ici. Mais lorsque vous n'êtes pas d'accord, nous sommes aussi disposés à pouvoir partager, amener vos arguments, venez avec les Écritures, sans la philosophie, et nous allons partager autour des Écritures. Non, vous ne voulez pas le partage parce que vous pensez que vous êtes sûr et vous êtes dans la vérité. Venez débattre. Le débat, c'est aussi biblique. Et si vous voulez trouver mon adresse, je suis toujours sous l'arbre. Je ne change pas, je ne bouge pas. En aucun cas, bien-aimé frère Paul ne parle pas ici de perdre le salut. Non. Le salut, c'est un don éternel. C'est un don de Dieu. Et ça, bien-aimé, tu ne l'as pas obtenu sur la terre, ni par ta propre volonté. Non. Ah ouais, ok. C'est pas ce qu'on t'a dit dans l'église. C'est tout à fait normal qu'on ne te le dise pas dans l'église, parce qu'ils sont des ignorants. Ah bon, c'est pas ce que votre apôtre vous a prêché. Donc votre apôtre, il avait dit que frère Paul lui-même confirme que non, il avait peur de perdre son salut. Non, Paul ne parlait pas ici de perdre son salut. Voilà pourquoi Paul fait la métaphore d'un athlète. L'analogie d'un athlète. Ça, c'est l'allégorie. Voyez-vous? C'est l'allégorie, c'est symbolique. Paul est en train de donner un exemple. Et Paul va dire que mais ces gens-là, ils courent pour des couronnes corruptibles. Mais nous, notre couronne, elle est incorruptible. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, chacun de nous, bien-aimés, nous avons la gloire. Même sur la terre, pendant que nous vivons là sur la terre, nous sommes glorifiés. Mais pourquoi toi et moi, nous n'avons pas le même succès? Pourquoi toi et moi, nous n'avons pas le même niveau? Pourquoi toi et moi? Parce que Dieu nous a aussi glorifiés, chacun selon une capacité exceptionnelle, selon la grâce que Dieu nous donne. Voilà pourquoi nous sommes beaucoup de serviteurs de Dieu, mais la grâce, elle diffère. Voyez-vous, il y a donc, nous pouvons être plusieurs apôtres, mais il y en a qui ont ils ont une grâce exceptionnelle. Donc, ça, bien aimé, cela n'enlève pas les autres qui ne sont pas des apôtres, que les autres ne sont pas des évangélistes, que les autres ne sont pas des... Non. Frère Pierre, il était un apôtre de Jésus. Frère Paul était un apôtre de Jésus. Mais ce que Paul a fait, il n'est pas comparable à ce que Pierre a fait. Ce que Jacques a fait n'est pas comparable à ce que Jean a fait. Est-ce que vous avez déjà lu le livre de Thomas? Il n'était pas apôtre. Vous avez déjà lu le livre de Philippe, il n'était pas apôtre. Ah, pourquoi? Il était illettré, il ne pouvait pas écrire. Non, il n'a pas eu cette grâce-là. Pourquoi bien aimé frère Paul qui n'a pas marché avec Jésus, il a écrit plus de 14 livres dans la Bible. Du moins, c'est que nous avons dans notre connaissance. Pourquoi cet homme qui n'a pas vu Jésus sur la terre, il a eu la grâce d'aller au 3e ciel, écouter des choses que l'homme ne peut pas dire, et voir le mystère caché. Ça, c'est la grâce. Mais cela ne fait pas que les autres n'étaient pas des apôtres. De même aussi au ciel, bien aimé, nous n'allons pas briller pareil. Nous n'aurons pas la même gloire. Parce que tout cela dépendra de tes œuvres sur la terre. Et cela n'a rien à voir avec le salut. Le salut, bien aimé, ne s'obtient pas par les efforts personnels. Le salut, bien aimé, ne s'obtient pas sur la terre. Oh non, je vais donner les Écritures. Écoutez ce que bien-aimé frère Jésus, il a dit lui-même quand il était sur la terre. Je suis dans le livre de Jean chapitre 10. Non, peut-être là, je suis en train de trop parler, vous allez m'accuser d'un bavard.
Laisse-moi parler avec les Écritures, bien-aimés frères et sœurs. Aidez-moi à écrire ces choses pour les bien-aimés qui viennent en retard, afin qu'ils puissent prendre le bon train. Je suis dans le livre de Jean, notre bien-aimé frère Jean, dans son livre historique et biographique. Voyez-vous, donc on a toujours dit, livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce ne sont pas des évangiles, ce sont des livres historiques et biologiques. Les évangiles, c'est à partir des Romains. Donc, les évangiles, c'est ce que Paul a écrit. Voilà ce qu'on appelle les évangiles. Ça, ce sont des livres biologiques et biographiques, ou bien des livres historiques plutôt. Ce sont des livres historiques et biographiques. Donc, notre bien-aimé frère Jean, dans son livre, parce que lui-même, frère Jean, il a aussi écrit les évangiles, donc quand vous lisez dans les épîtres. Mais le livre de Jean ici, ce n'est pas évangile. Ça, c'est un livre historique et biographique. Il raconte l'histoire de cet homme qu'on appelle Jésus. Alors, cet homme qu'on appelle Jésus, lorsqu'il était sur la terre, écoutez ce que lui, il a dit. Jean chapitre 10, verset 27 jusqu'au verset 29. Il va dire ceci. Jean chapitre 10, verset 27 à 29. Je lis pour vous et avec vous. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Ça, c'est la parole de Jésus. Ce n'est même pas le frère Paul, ce n'est même pas le frère Pierre, ni le frère Jacques. Non, ça, c'est le frère Jésus. Le Fils de Dieu. Lorsqu'il était sur la terre, avec l'Esprit de Dieu, écoute ce qu'il affirme. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et quand on dit jamais, c'est jamais. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ah, un jour, excusez-moi bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Un jour, un homme de Dieu, il m'a dit, non, il ne m'a pas dit à moi, il a dit à certains frères qui me suivent, ici, là où je vis dans ma ville, il a dit ceci, ne suivez pas les frères chinois là. Ce qu'il prêche là, il va vous amener en enfer. Sous prétexte qu'ils vont perdre la vie éternelle. Donc, moi, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, oh, donc moi, frère chinois, je suis plus fort que Dieu. Dieu a donné la vie éternelle à ses enfants, et moi, frère chinois, je vais les arracher entre les mains de Jésus, et je vais les amener vers l'enfer, Inde. Et Jésus me regarde comme ça, il dit, je suis désolé, mes enfants, chinois, il est trop fort. Non, mais quelle blague. Non, mais ça, c'est... Vous blaguez ou quoi? Non, mais les gens n'ont pas conscience. Avant de dire des bêtises pareilles, réfléchissez un peu quand même. Un peu, juste tout petit peu. Réfléchissez avant d'affirmer des bêtises pareilles. Je dis ici que personne ne les ravira de ma main. Personne. Non. Quand on parle de personne ici, oh diable, oh marabout, oh frère chinois, antichrist, parce que certains me traitent d'antichrist. Je ne peux pas, même si j'étais cet antichrist-là que vous prétendez que je suis. Même je suis le faux serviteur que vous pensez que je suis. Mais je ne peux pas ravir entre les mains de Jésus les enfants de Dieu. Non! Non, je ne peux pas. Pourquoi? 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il est plus grand que Chinois. Il est plus grand que votre diable. Il est plus grand, je ne sais pas, votre marabout. Qui est plus grand que Dieu sur la terre? Qui n'a pas été créé? Et lui, il va venir défier Dieu pour ravir les enfants de Dieu entre les mains de Jésus et les amener ailleurs qu'au paradis. Ah! Ah! J'aime Dieu. Il y a des frères bien-aimés qui confessaient aussi ça, mais ils ont fait rétropédalage. Ils ont reconnu que non, un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut. Nous disons Amen. Mais ça a pris du temps.
Mais ils sont arrivés dans la conclusion qu'un enfant de Dieu ne peut pas. Mais il y a encore ceux-là qui sont têtus. Il y a encore ceux-là qui... Ah, non, non. Frère, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu vas aller à l'enfer. Non, j'ai dit ceci. Un enfant de Dieu, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu vas souffrir sur la terre et tu vas perdre ta couronne dans le ciel. Ah, là, c'est correct. Si vous le dites comme ça, c'est correct. Est-ce que la prostitution peut ravir un enfant de Dieu entre les mains de Dieu? Non. Un enfant de Dieu, par l'ignorance ou par l'envoûtement, je ne sais pas par quoi, peu importe, il peut peut-être se retrouver dans la prostitution, mais Jésus ne peut pas l'abandonner là-dedans. Non, il ne peut pas être abandonné là dans la prostitution, puisque c'est né de Dieu. Voilà pourquoi si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, Frère Paul fait une illustration parfaite. Je ne vais pas les lire, je vous les donne. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 12. Vous pouvez lire et vous allez comprendre. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, bien aimé, tu vas souffrir sur la terre. Ton corps va payer. C'est que l'homme aura semé, il moissonnera sur la terre. Et là au ciel, comme tu es un élu de Dieu, tu perdras ta couronne de gloire. Parce que la couronne de gloire dépend de tes œuvres. Ton rayonnement là au ciel dépend de tes œuvres, dépend de ta marche sur la terre. Bien aimé, en disant cela, je ne vous encourage pas à aller faire le mal. Parce que si vous faites le mal, vous allez les payer sur la terre. Oh, moi, mes affaires ne marchent pas, tout ça, oui, parce que Dieu est en train de frapper, parce que tu ne comprends rien. Oh, moi, vraiment, depuis que je suis dans ce mariage, il n'y a pas de bonheur, tout ça, parce que tu ne marches pas comme il faut. Et tu es en train d'être frappé. Mais bien aimé, disons la vérité au peuple de Dieu. Le salut. Ah, ça c'est le plus grand mensonge de la religion. Parce qu'ils savent que s'ils vous disent comme ça, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur. Je ne peux pas manquer la prière d'intercession. Je ne peux pas manquer les communions, la Sainte Seine. Il faut que je me fasse baptiser. Sinon, je vais aller à l'enfer. Et ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège de la religion. Ça, c'est pas la vérité. La vérité est que, bien aimé, un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut, parce que le salut éternel, c'est quelque chose que Dieu donne. Et Jésus a dit cela que c'est mon Père qui me les a donnés. Donc, tu vois, Dieu est le Père des esprits. Tous ces esprits qui sont élus depuis l'éternité, lorsqu'ils revêtent le corps, Dieu les donne à Jésus comme responsable de ces esprits-là. Et une fois que Jésus a ses esprits entre ses mains, frère, vous voulez qui? Jésus. Non, je vais répéter. Jean chapitre 10, verset 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Frère, sœur, ça c'est la vérité. Voyez-vous, ça c'est la vérité. Oh, posez-moi vos questions. Je vois quelqu'un là qui n'est pas trop convaincu, donc il a des doutes parce que ce qu'ils l'ont enseigné dans l'église là où il va, ça ne correspond pas avec ce qu'il est en train d'écouter. C'est pas grave. Pose ta question. Tu es bien-aimé, bienvenue dans cette école de la grâce. Tu peux poser ta question librement, sans problème, et nous allons vous répondre. Bien-aimé, le salut, cela n'obtient pas sur la terre. Écoutez ce que frère Paul va dire à l'homme de la révélation. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 et 14. De Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 et 14. La Bible dit ceci, je lis pour vous et avec vous. Ah, il fait chaud, nous avons ici déjà chaud. L'été.
l'été commence. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 14. Je vais lire pour vous et avec vous. Sœur Mireille, si tu peux me mettre l'ordre des enfants, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 14. Je lis pour vous et avec vous. Pour nous, bon, quand Paul dit nous, c'est lui et les frères à l'époque. Hein? Même si moi je tape comme ça par ma poitrine, donc moi je ne suis pas là. Hein? Le nous ici, c'est d'abord eux là-bas. Donc les frères Paul avec les bien-aimés à cette époque-là, dans la ville de Thessalonique. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah non, il faut que j'explique cette écriture. Parce que je pense que vous l'avez déjà lu et tu le lis même. Là aussi, tu viens de le lire, mais tu n'as pas compris. Non, je vais donner l'explication. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Jusqu'à là, c'est clair. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Qu'est-ce que cela veut dire dès le commencement pour le salut? Nous allons expliquer cela. Par la sanctification de l'esprit. Ah, voyez-vous, je vous ai dit quoi? Que l'esprit n'a jamais été dans l'état de suivre ou dans un état de faiblesse ou de saleté. Non, l'esprit a toujours été saint parce que l'esprit a toujours été sanctifié. C'est ce que Paul est en train de dire ici, c'est ce que j'ai expliqué déjà dans mon introduction, ou bien préambule. Que je vous ai dit que l'esprit est pur. Donc Paul dit que Dieu a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit, par la sanctification du corps. Le corps bien-aimé ne connaîtra jamais la sanctification. Ça, je l'ai toujours dit. Eh oui, ça, je l'ai toujours dit. Le corps ne connaîtra jamais la perfection. Quand on parle de la perfection, c'est l'esprit. Le corps ne connaîtra jamais la perfection jusqu'à la mort. Ni par la beauté, ni par le comportement des corps bien-aimés. Tellement la chair est faible. Même nous faisons tous les efforts lorsque nous marchons selon l'esprit, parce que c'est l'esprit qui nous aide à surmonter la faiblesse de la chair. Mais puisque ce corps est attaché à nous, d'une manière ou d'une autre, nous tombons dans la faiblesse. Et voilà pourquoi le corps ne connaîtra jamais la perfection. Mais ce qui est parfait à nous, c'est l'esprit. Voilà pourquoi nous nous appelons des parfaits. Parfois, quand je vous salue, je dis Shalom, il est parfait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Frère Paul. Donc, Dieu, dans le ciel, au commencement, ça veut dire pas le commencement de la terre, au commencement de toutes choses, parce que quand Dieu va discuter avec Job, il va dire à Job, quand j'ai commencé à créer, tu étais où? Donc, Job était avec Dieu dans l'éternité. Voyez-vous, Job était avec Dieu dans l'éternité. Et Dieu va commencer à expliquer à Job quand tu étais là, quand j'ai fait ceci et tout ça. Voilà, ceux qui lisent la Bible savent. Je ne suis pas là pour parler de ces choses. Donc, Dieu, là au commencement, il avait déjà choisi les esprits pour le salut éternel. Et ces esprits ont été déjà sanctifiés. Et par la foi en la vérité. Ah, voilà maintenant, lorsque vous recevez l'évangile de la vérité, qui est l'évangile de la grâce, vous allez accepter par la foi. Parce que la foi, c'est la réponse de la grâce. Je vais revenir là-dessus. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, maintenant, quand
quand vous êtes appelés à suivre la vie de la sanctification par l'évangile, ça c'est pour obtenir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette gloire, tu peux la perdre. Là, nous sommes d'accord. Tu peux perdre la gloire. C'est-à-dire que si tu marches bien et à la fin, tu trébuches et ton résultat est négatif, c'est comme un examen. C'est pour ça que Paul parle des concours. Moi, je peux parler comme un examen. Quand tu travailles dur, quand tu arrives à la fin, tu dis, bon, moi, je connais déjà toute la matière et tout ça. Là, maintenant, je vais aller préparer mon bac, puis je vais arriver là, je vais tout exploser. Et tu arrives là-bas, les autres, ils ont continué jusqu'à la veille à étudier. Toi, tu pensais que tu y avais tout. Et quand tu arrives là-bas, tu perds certaines choses. Tu vas obtenir 8 sur 20. Tu as perdu. Tu as perdu. Tu pensais qu'il fallait travailler dur. Toi, non, moi, je connais tout. Je n'ai pas besoin de travailler dur et tout ça là. Oui. Les résultats, tu les sauras. Si c'est négatif ou positif. Tu peux perdre la gloire de Dieu ou la gloire de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous prêchons cet évangile. Voilà pourquoi Paul dit, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez, voyez, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour posséder la gloire, il faut que vous écoutez l'évangile. Oh, mais quel évangile, bien aimé? L'évangile de la grâce de Dieu. Parce que c'est cet évangile qui vous confirme que vous êtes sauvés. C'est cet évangile qui vous affirme de votre existence éternelle. Parce qu'ici, tu n'as pas besoin de donner la dîme pour qu'on sache que tu es vraiment un enfant de Dieu. Ici, on n'a pas besoin de te donner une carte de baptême. Oh, ici, bien aimé, on n'a pas besoin que tu puisses jeûner jour et nuit pour que tu confirmes que non, je suis en train de traiter mon corps, dire, voilà, je passe 21 jours sans manger, tout ça là, parce que, donc, je ne vais pas perdre mon salut. N'importe quoi. Ici, tu n'apprendras pas ça. Ici, on te montre l'évangile, comment persévérer dans cette vérité pour posséder ta couronne. Pas pour le salut, frère. Non. Personne ne peut te prêcher l'évangile pour te sauver. Personne. Ah, sauver d'une maladie, oui. Jésus-Christ te sauve. Ça, voilà. On peut te prêcher que non, tu es malade, et bien, il faut accepter Jésus-Christ, il va te sauver. Ça, oui. Mais je parle du salut éternel. Il n'y a aucun prédicateur sur la terre qui peut prêcher quelqu'un pour le salut éternel. Jamais. Il n'y en a pas. Parce que ça, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Choisir dès le commencement. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Paul répond. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Je lis pour vous parce que l'heure va vite. Je dois courir aussi après de temps. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Je lis pour vous et avec vous. Commencez à préparer vos questions, bien aimés, si vous en avez des questions. Je lis pour vous. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais bien aimé, la Bible ne peut pas être plus claire que ça. La Bible ne peut pas être plus claire que ça. Si je te pose la question, avant que tu naisses dans le ventre de ta mère, tu étais où? Tu n'as aucun souvenir. Donc tu vas dire que la Bible ment, parce que toi tu n'as pas de souvenir. Parce que, comme j'ai toujours dit, lorsque nous serons au ciel, l'esprit n'aura pas les souvenirs de la terre. De même aussi, le corps, donc l'homme, n'a pas les souvenirs de l'éternité. Parce que ce sont deux éléments différents. L'un est terrestre, l'autre est céleste. Donc toi qui es terrestre, tu n'as jamais été là pour avoir le souvenir. Et celui qui est céleste, lorsqu'il retourne là-bas, il oublie ce qui est terrestre. Autrement, je vous ai toujours dit, Gabriel, Michael, les archanges, les Raphaël, les séraphins, mais ils auront des problèmes. Si on doit se souvenir de nos bêtises sur la terre, on se rencontre là-bas, toi tu me dois 1000 €, tu n'as pas payé sur la terre, boum, boum, vas-y. Eh bien, frère, ça va être la guerre, là, les anges, il faut qu'ils se préparent. Parce que l'humain tel que nous sommes, on ne peut pas hériter le royaume. Parce que sinon, on va se battre là-bas. Parce que ça, c'est les caractéristiques charnelles. Mais bien aimé frère Paul, il a dit que là au ciel,
ni la chair, ni le sang ne peuvent pas hériter. Ça, moi, j'aime. Heureusement, sinon, autrement là-bas, l'homme, le cœur de l'homme est tordu. Le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. C'est ça que la Bible affirme. Et vous voulez que ce corps-là, cette chair, qui aille là au ciel? Eh mes frères, il y aura de la bagarre. Ça, ce ne peut pas, c'est pas possible. Paul dit, et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Voilà ce qui veut dire être choisi dès le commencement. Ce n'est pas le commencement de la terre, de la création, non. Le commencement, là où Dieu existait. Là où Dieu existait. Quand Dieu a commencé à créer les esprits, Dieu nous avait déjà choisi. Ça, c'est l'esprit impur. Ça, c'est l'esprit de mon enfant. Ça, c'est l'esprit, voilà, qui va aller sur la terre juste pour causer ça, pour punir ça, pour faire ceci. Après, ça va disparaître. Mais celui-là, donc, lorsqu'il va terminer son voyage sur la terre, il va rentrer à la maison. Dieu choisissez. Voyez-vous? Dieu choisissez. Ça, bien aimé, ça, vous devez le savoir. Et Frère Paul dit que nous ayons prédestiné dans son amour. Vous savez, prédestination, c'est quelque chose qui n'existait pas encore, mais que Dieu savait déjà ou que Dieu sait déjà. Tu vois, demain, toi, tu ne sais rien. Tu ne sais pas de ce qui est fait demain. Mais Dieu le sait. Parce que Dieu lui-même, il a déjà prédestiné. Donc, Dieu, s'il veut te dire, il peut te dire ce qui va arriver demain. Mais si Dieu ne le dit pas, tu ne le sauras pas. Parce que Dieu, dans sa préscience, il a déjà écrit. Voyez-vous? Le salut, bien aimé, c'est un don de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Bien aimé, dans 5 minutes précisément, je vais mettre point virgule. Alors, pour les gens qui veulent poser des questions, vous pouvez poser votre question. Paul dit ceci dans le livre de Romains, au chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un don? Les cadeaux, un don. Quelque chose qu'on offre gratuitement. C'est pour ça que Paul dit ici, Paul précise bien, les dons gratuits. Parce qu'on a compris sur la terre, il y a certains dons qui ne sont pas gratuits. Tu as donné, demain on va te dire, oui, tu sais, l'autre fois je t'avais donné ça et tout, toi si tu dois me rendre service. Tu vois, ce n'est plus gratuit. Donc moi, je t'avais donné quelque chose et aujourd'hui je te réclame cela sous une autre forme. Parce que nous sommes des humains. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, avec Dieu, c'est gratuit. Quand Paul dit ici, c'est gratuit, c'est gratuit. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est le salut éternel. Ça, c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10. Personne ne peut le ravir. Tu ne peux pas la perdre. Cette offrande-là, ce don-là, tu ne peux pas le perdre. Impossible. Impossible. Et cela, tu ne l'obtiens pas par toi-même. Ah non, 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 non.
Non, 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 non. Écoutez ce que Paul va dire. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 8 à 10. Éphésiens chapitre 2. Ça, c'est un classique. Voyez-vous ça dans l'école de la grâce, c'est un verset classique. C'est un verset, même la religion, il les lit, il l'explique mal, mais il les lit. Ils les connaissent, ils les savent. Ils peuvent les lire 1000 fois, 4 fois, mais quand ils vont prendre leur prédication, frère, si tu ne participes pas dans la Sainte Seine, Dieu va te rejeter. Si tu nanana, tu vas perdre ton salut. Si tu nanana, tu vas aller à l'enfer. Mais si tu lui donnes la Bible, il va lire ça aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils comprennent quand ils lisent ça. Parce que si tu lis ça et que tu ne comprends pas, ou tu ne le comprends pas comme frère Paul voulait l'exprimer, alors il y a un problème. Il faut arrêter. Oh, frère Paul va dire ceci, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous savez qu'est-ce que c'est la grâce? C'est une faveur imméritée. La grâce, c'est une faveur imméritée. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que Dieu vous soit favorable. Donc, c'est-à-dire, quand je décrète cela, que Dieu vous soit favorable, je suis tout simplement de dire que la grâce de Dieu repose sur vous. Parce que tout ce que nous avons, bien aimé, est grâce, tout est grâce. J'ai un frère qui a chanté tout est grâce, mais dans tout ce qu'il a chanté, tout est grâce, mais il y a des choses qu'il pense qu'il peut obtenir par les jeûnes et prières, qu'il peut obtenir par le mangengengue, qu'il peut obtenir par la dîme, qu'il peut obtenir par les sacrifices, mais après, dans sa bouche, il chante quand même que tout est grâce. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Ça fait de la peine. Quand tu ne comprends pas ce que tu dis toi-même, ça fait de la peine. Quand on parle de la grâce, bien aimé, la grâce, c'est la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que, pose-toi la question, toi, vraiment, aujourd'hui, tu es en train de m'assister là. Ceux qui nous ont abandonnés, ceux qui sont morts aujourd'hui, ceux qui sont morts aujourd'hui, qu'est-ce que tu as de plus que eux? Ceux qui sont malades, là, qui sont dans le coma artificiel, toi, qu'est-ce que tu as de plus? Ah non, parce que toi, tu as donné la dîme à frère chinois, voilà pourquoi Dieu t'a gardé en vie. Non, 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 non. Heureusement, pour moi, je ne prends pas la dîme. Et même si tu me donnes ta dîme ou bien ton offrande, j'ai aucun pouvoir de corrompre Dieu. Parce que Dieu fait grâce à celui qui veut et miséricorde à celui qui veut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Voyez-vous, la foi, c'est toujours la réponse de la grâce. Quand Dieu te fait la grâce, toi, tu dois répondre par la foi. Donc, dans la foi, maintenant, tu dois croire par quoi et pourquoi Dieu t'a voulu que tu viennes au monde déjà avec la vie sauve. Voyez-vous? Donc, c'est la foi. Moi, je confesse, moi, je crois que je suis un enfant de Dieu. Je sais que j'ai la vie éternelle. Ça, c'est la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Voyez-vous? Paul dans Romains chapitre 3, verset 23, il a dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Paul répète ici que le salut éternel, c'est un don. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de ta mère ni de ton père. Cela ne vient pas de ton pasteur. Oh, pasteur, nanga teya ngai penza mateya moko. Ah, ebongolanga motema epesanga bongo ya seko. Oh, n'importe quoi. Bon, je vais dire en français. Il y a des gens qui disent, moi, mon pasteur, il m'a prêché. Et cet enseignement-là m'a donné la vie éternelle. Non, 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 des bêtises. Aucun pasteur, aucun enseignant peut t'enseigner pour te donner la vie éternelle. Jamais. Nous sommes là pour vous prêcher, pour que vous obteniez peut-être la gloire, pour que vous puissiez marcher bien dans cette vie, avoir le succès, avoir la prospérité, avoir la paix. Mais quant au salut éternel, bien-aimé, cela ne dépend pas de la prédication de ton pasteur. Cela ne vient pas de vous ni de ton pasteur. C'est le don de Dieu. C'est ce que Paul vient de dire. Voyez-vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, non, moi, ma vie éternelle, c'est parce que je jeûne 10 fois par jour. Moi, ma vie éternelle, c'est parce que je donne la dîme. Moi, la vie éternelle, c'est parce que je vais chercher Dieu à la montagne. Paul il dit non, ce n'est pas par les œuvres. Vous voyez, quand on parle des œuvres, c'est ça les œuvres. Hein? Vous connaissez le parabole des publicains et les pharisiens. Voyez-vous, donc Jésus donne cette comparaison-là pour vous expliquer qu'est-ce que c'est les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, Paul est clair. Paul dit non. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que si c'était par rapport à nos œuvres, nous qui sommes des pauvres, qu'on ne peut pas donner la dîme de 1 million. Nous qui sommes des pauvres, qu'on ne peut pas nourrir les mendiants. Comment nous pouvions avoir la vie éternelle? Paul dit non, 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 non. Ce n'est point par les œuvres, parce que si c'était par les œuvres, vous allez vous glorifier. C'est un don de Dieu. Même bien aimé, ce que j'aime ici, c'est que est-ce que Yenzambango aponaki biso kaka na lola to ya na se après to comme na biso bandumba kosala babuzo baba bêtise? Est-ce que le Dieu qui nous a élus depuis l'éternité, il nous a tout simplement envoyés sur cette terre, après nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que nous sommes déjà sauvés, parce que nous avons déjà la vie éternelle? Non. Non, il y a un but. Le but, c'est ça. Pourquoi Dieu nous a élus depuis l'éternité? Ah, ça, c'est ce que vous devez savoir. Verset 10, Paul répond. Il dit ceci. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah, tu es un élu de Dieu. Pourquoi tu marches dans la bêtise? Pourquoi tu marches dans les mensonges? Pourquoi tu marches dans l'impudicité? Pourquoi tu marches dans la sorcellerie? Pourquoi tu marches dans l'escroquerie? Pourquoi tu marches dans la calomnie? Pourquoi tu marches dans des aventures insensées alors que tu es un élu de Dieu? Tu t'es jamais posé la question pourquoi Dieu t'a élu? Dieu t'a élu pour que tu puisses faire honte à son nom. Est-ce que nous n'avons pas pour que ça comble un son? Est-ce que Dieu t'a élu pour que tu fasses moquer le nom de Dieu? Est-ce que Dieu t'a élu pour qu'on critique toujours les âmes de Dieu à cause de ton comportement? Est-ce que Dieu t'a élu pour qu'on critique toujours Frère Chinois à cause de ton comportement? Parce que Frère Chinois t'a prêché l'évangile de la grâce et Frère Chinois t'a appris que la vie éternelle, tu l'as obtenue depuis l'éternité. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de se faire baptiser. Est-ce que c'est pour cela que Dieu t'a élu? Non, 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 non. Non, Dieu ne t'a pas élu pour ça. Ah. Quelles sont les bonnes œuvres, frère Chinois? Citez-moi quelques-uns. Oh, ma soeur, je vais les citer. Viens avec moi, accompagne-moi, suis-moi. Suis-moi, ma soeur Françoise. Allons-y, viens avec moi. Je suis dans Galates, je t'amène. Allons-y dans le livre de Galates, chapitre 5. Suis-moi. Non, non, ma soeur, viens, viens, viens. Viens avec moi. Ne reste pas là. Tu me suis et je vais te donner quelques-uns de ces œuvres. Viens avec moi. Galates, chapitre 5, verset 22. Écoutez, ma soeur, je te le donne. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y en a beaucoup d'autres. Je te donne quelques-uns puisque tu as voulu juste quelques-unes. Donc, Galates chapitre 5, verset 22. Voilà, tu vas trouver les fruits de l'esprit. C'est l'amour. Quand tu aimes, ma soeur, tout ce que je viens derrière, c'est automatique. Ah, tu aimes ça. Je suis ravi et content que tu aimes ça. C'est pour cela que Dieu t'a élu, ma soeur. C'est que tu dois aimer. C'est que tu dois être patiente. Même lorsque tu souffres, mais tu as toujours cette joie en Jésus-Christ. La bonté.
Fidèle, fidèle à ton mari, fidèle à tes frères, fidèle à tes enfants, fidèle à tes voisins, fidèle à tes amitiés. J'en passe. Gloire à Dieu, ma soeur Mireille. Nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Quand on élit quelqu'un, il y a un but. Quand on élit un président de la République, il y a un but parce qu'il nous a promis ceci, tout ça. C'est pour cela que quand il ne le fait pas, le peuple n'est pas content, on fait le mal. Dieu nous a élus pour un but, pour que nous pratiquions les bonnes œuvres que Dieu lui-même avait déjà préparées d'avance. Que mes enfants, lorsqu'ils seront sur la terre, voilà ce qu'ils vont pratiquer. Et c'est ce qui fait que non, quand on te voit, on dit celle-là, celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. C'est tes œuvres. Toi, tu es toujours méchant, méchant. Tu es toujours jalousie, jalousie. Tu es toujours dans ta bouche, il n'y a que des gros mots insolents. Quand on te regarde comme ça, on dit celle-là, vraiment, c'est diable en personne. Ah, vous avez déjà entendu cette expression? Eh, celui-là, vraiment, c'est le diable en personne. Donc, on t'identifie par la méchanceté. Et quand tu as la bonté, quand tu as l'amour, la patience, la joie, la fidélité, on dit waouh, celui-là, celle-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Et les gens glorifient, même disent gloire à Dieu, alléluia. Quand je vois cette sœur, quand je vois ce frère-là, ah, même quand je suis en colère, quand je le vois, il me dit bonjour, donc je me sens bien. Celui-là vraiment, waouh, c'est vraiment un enfant de Dieu. C'est pour cela que Dieu t'a élu. C'est pour cela. Pratique ces bonnes œuvres, parce que ta couronne de gloire dépend de ces œuvres. Paul ne dit pas que non, si tu ne pratiques pas ces bonnes œuvres, tu iras à l'enfer. Non. Est-ce que vous comprenez? Posez-moi vos questions. Si j'avais dit 5 minutes, donc je suis au-delà, posez-moi vos questions. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Le salut éternel, bien-aimé, peut-on les perdre? La réponse est non. J'espère que le frère qui m'a posé la question, parce que je ne le vois pas en direct, à moins qu'il peut-être me suit sur son téléviseur, parce que quand vous me suivez dans vos téléviseurs ou vos ordinateurs, vous n'apparaissez pas dans mon écran. Quand vous me suivez par des téléphones, donc je peux vous voir. Alors, sauf quand vous me donnez un shalom, un bonjour, donc ça, donc c'est affiché. Mais je sais que le frère, donc, il me suit toujours en différé parfois, parce que vous voyez, donc bon, là où vous habitez dans vos pays, vous avez vos assemblées locaux, c'est très bien, vous devez continuer à aller là-bas et pratiquer les bonnes œuvres. Et c'est là qui vont l'après-midi, donc ils peuvent me suivre le matin. Et c'est là aussi qui sont comme nous, donc ils font leur culte ou bien leur réunion chez eux, ou bien avec nous comme ça. Donc, vous me suivez. Mais les frères, j'espère que j'ai répondu à cette question. Et parmi toutes ces questions qu'il m'a posées, il y en a d'autres encore que je vais choisir aussi au fur et à mesure. Il y a certaines que je vais lui répondre directement. Il y en a certaines que je vais venir sous forme de l'enseignement. Je voulais amener ça sous forme de l'enseignement parce que j'ai vite compris que cela, il y a même beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans la confusion parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Pourquoi la chair prend toujours le dessus? Je ne connais personne sur la terre qui ne trébuche pas. Mais la chair ne prend pas toujours le dessus. Non. Non, la chair ne prend pas toujours le dessus. Mais la chair, elle est faible. Voilà ce que la Bible affirme, ce que la Bible confirme. La chair, elle est faible. Donc, lorsque la chair est faible, ça veut dire que c'est l'âme qui prend le dessus de la chair. Parce qu'en toi, tu as 3 éléments. Tu as ton corps, qui est la chair, et après tu as l'âme, là où résident tes sentiments, donc tes besoins, tes sentiments, tes passions, et après il y a l'esprit qui est cet élément qui garde le contact avec Dieu.
Donc, maintenant, quand ton âme, elle prend toujours le dessus, donc il prend le dessus sur ton corps, parce que le corps, c'est comme un wagon. Le corps, lui, il est rien, il est inerte. Quand Dieu a créé le corps d'Adam, c'était comme une statuette. Il fallait que Dieu souffle, ça veut dire que Dieu met l'âme, met la vie dans ce corps pour que le corps commence à bouger. Donc, sans l'âme, le corps ne pouvait rien faire, ne pouvait pas manger, ne pouvait pas chanter, ne pouvait pas parler. Voilà. Donc, il fallait que l'âme rentre dans le corps pour que le corps commence à bouger. Maintenant, ce corps qui commence à bouger là, c'est un corps animal. Parce que l'homme et l'animal ont été créés le même jour, donc ils sont pareils. Donc l'homme et l'âme, l'homme et l'animal, ils ont la chair et ils ont l'âme, les deux, pareil. Donc ils sont pareils. Maintenant, ce qui vient confirmer maintenant l'enfant de Dieu, c'est lorsque tu reçois la circoncision du cœur. Ça veut dire la circoncision du cœur, la circoncision c'est quelque chose qui se fait avec l'épée ou bien avec le couteau. Voyez-vous, donc aujourd'hui il y a des ciseaux, mais dans l'ancien temps c'était avec les couteaux. Et le couteau, la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, ou bien chapitre 12, verset 4, je pense que chapitre 4, verset 12, dit que la parole de Dieu, c'est comme une épée de double tranchante qui rentre dans le cœur de l'homme, allait séparer l'âme et l'esprit. Ah, donc maintenant, voyez-vous, l'esprit, c'est ce que Dieu a choisi à l'éternité qui donne dans le corps. Mais cet esprit, il est camouflé dans ton âme. Et comme tu es un homme animal, dans ton corps, il fait tout ce que l'âme veut. Mais quand la parole de Dieu rentre en toi, il va maintenant séparer ton âme et ton esprit. Non, je vais lire ces versets, parce que peut-être que je l'ai donné mal. Laisse-moi les trouver. Hébreux chapitre 4, verset 12. Voilà. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque de deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la parole maintenant. Lorsque la parole rentre en toi, c'est-à-dire l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité rentre dans ton cœur. Il va maintenant aller séparer dans ton cœur l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 5, si vous lisez bien, Paul dit que marchez selon l'esprit. Maintenant, si tu comprends que ton corps est toujours faible et que tu tombes toujours, que tu penses que c'est ton corps qui prend le dessus, non. C'est ton âme qui prend le dessus. Alors pose-toi des bonnes questions. Est-ce que la parole de Dieu t'a circoncis? Ah, voilà la question que tu dois te poser, Christophe. Donc, quand tu penses que tu as une faiblesse, que ta chair elle tombe toujours sous contrôle de ton âme, ça veut dire que de tes sentiments, maintenant la question que tu dois te poser, est-ce que suis-je circoncis? Qu'est-ce que c'est la circoncis? C'est laisser la parole de Dieu étant qu'un couteau tranchant qui rentre dans ton cœur et il sépare. Lorsque la parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit, bien aimé, l'esprit prend le dessus. Ça, c'est automatique. L'esprit prend le dessus et l'âme, il s'abaisse. Et le corps, comme c'est un wagon, ben lui suit, c'est lui qui le commande. Comme c'est l'âme qui le commande, ben, il va boire, va faire la prostitution, va se croquer. Ça, ce sont des sentiments. Maintenant, quand l'esprit est là, il va combattre maintenant ces sentiments-là que l'âme a donné dans le corps. Voilà pourquoi Paul il a dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et les deux, c'est un combat perpétuel. Maintenant, si toi tu tombes toujours, c'est ça la question que tu dois te poser. Est-ce que suis-je vraiment un vrai circoncis? Voyez-vous? Parce qu'il y en a qui se font circoncire pour des plaisirs. Vous savez, l'histoire de Dina, lorsque Jacob et ses enfants sont arrivés à Shichem, comment on appelle cette ville-là? Chicha. Bon, peu importe, vous connaissez l'histoire. Et le prince de ce pays-là, il a violenté, voilà, il a violenté la sœur de Siméon, donc la fille de Jacob, Dina. Et lorsque les frères ont écouté ça, ils étaient furieux. Mais le jeune homme, il était tellement sentimental, il est allé demander à son père que je vais me marier cette femme. Ils ont donné la condition. Ils ont dit que si vous voulez se marier avec notre sœur, il faut que vous soyez circoncis comme nous. Et il a convoqué tous les hommes
de son village pour se faire circoncire. Mais ils se sont fait circoncire pourquoi? Pour des plaisirs, pour les sentiments. Et la suite, c'était quoi? Les fils de Jacob, ils se sont entendus, comme ils étaient dans la douleur, la souffrance, parce que la circoncision charnelle, c'est douloureux. Allez, tous coupés. Tous coupés. Ils ont tout tué, tous les garçons circoncis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des faux circoncis. Ils étaient des faux circoncis. Et voilà, donc bien aimé, un enfant de Dieu, il faut que tu sois un bon circoncis. Ça veut dire qu'il faut que tu reçoives la bonne parole et cette parole doit te circoncire du cœur. Lorsque ton cœur est circoncis, la chair doit se soumettre. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit que tout le temps tu vas être fort et tout ça là, non. Tu vas trébucher, mais tu ne peux pas rester par terre. Parce que comme tu as le corps, tu vas trébucher d'une manière ou d'une autre, mais il ne faut pas que tu restes par terre. Qu'est-ce que ça veut dire, frère chinois, rester par terre? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on t'a attrapé avec une fille. Oh frère, j'ai trébuché, ok. Bon, prends courage, frère, ne répète pas ça, tout ça là, c'est pas bon, un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. 5 jours après, encore. Oh frère, non. Ça veut dire que tu es resté par terre. Aujourd'hui, on te trouve là, ivre, soudainement. Oh frère, bon, j'avais des problèmes dans la tête, je voulais m'en passer pour bien paix, c'est pour ça que j'ai bu encore un peu trop de bière et tout ça là. Mais franchement, je ne bois plus tout ça depuis que j'ai écouté la parole de Dieu. Ah frère, alors, il faut continuer la parole de Dieu, il ne faut pas continuer à boire, arrête, boire tout ça. Oui, mais là, demain, on te trouve encore, soudring encore. Non, là, tu es resté par terre. Alors, tu dois te poser des bonnes questions. Est-ce que tu es circoncis? J'aime ce genre de questions parce que ça m'inspire pour pouvoir exhorter le peuple de Dieu. Parce qu'on me reproche d'être trop enseignant. Je dis, oh frère, tu exhortes moins, tu prêches moins, tu enseignes beaucoup. Mais quand il y a des questions comme ça, ça me permet de pouvoir exhorter le peuple de Dieu. Voilà, fiston. Si cela est ton cas, je n'ai pas dit que c'est ton cas, j'ai dit si c'est là. Voyez-vous, parce que souvent les gens ont du mal à me comprendre. J'ai bien précisé si c'est là. Hein, donc je n'accuse pas le frère. Je n'ai pas dit que le frère il est comme ça. J'ai dit tout simplement si c'est le cas. Alors, parce que vous savez, parfois il y a des bien-aimés qui posent des questions, pas pour lui, mais pour les autres. Donc si cela est le cas, peut-être que même pas le frère, toi qui me suis aussi, si c'est ton cas, alors la question que tu dois répondre, c'est là. Es-tu vraiment un bon circoncis? Je ne parle pas ici des circoncis charnels, parce que les sœurs vont me poser la question. Alors nous les femmes, alors comment on va se faire circoncire? Non, je parle de la circoncision du cœur. Ça c'est un acte spirituel. C'est un acte spirituel. Voyez-vous? Voilà. Donc, j'espère que voilà, j'ai répondu à ta question, fiston. Cela m'a permis de pouvoir exhorter le peuple de Dieu. Si vous avez aussi des questions, bien aimés, même après cet enseignement, donc vous pouvez sur WhatsApp, Messenger, Facebook, YouTube et tout ça. D'ailleurs, je vais dire une chose. Donc, toi qui n'es pas encore abonné sur notre chaîne, va t'abonner sur notre chaîne École de la Grâce. Donc, tapez juste en majuscule École de la Grâce sur YouTube. Donc, vous allez voir notre chaîne, vous allez voir donc nos enseignements. Allez vous abonner parce que nous avons besoin aussi d'avoir un nombre d'abonnés pour que nous puissions faire des lives simultanément, donc sur Facebook et YouTube aussi en direct. Comme ça, cela peut permettre aussi les gens qui ne sont pas mes amis, lorsqu'ils sont en train de chercher dans leur YouTube, donc bon, je peux apparaître dans leur page en live, ils peuvent me suivre et rester scotchés et ainsi devenir aussi les suiveurs de l'école de la grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, allez vous abonner donc sur le site École de la Grâce. Vous pouvez aussi envoyer les liens à vos proches, à vos amis, ceux qui s'intéressent à la bonne nouvelle, donc qui peut-être ils n'ont pas de Facebook pour pouvoir nous suivre. Alors, vous pouvez leur envoyer les invitations en partageant les liens de notre chaîne YouTube École de la Grâce. Que l'Éternel nous soit richement favorable et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à même heure, 11h30 l'heure de France et 10h30 pour Angola, Congo, et Angleterre, ainsi peut-être d'autres pays. Et dans d'autres pays, on a la différence d'heure qu'on a. Donc, continuez à nous suivre selon la modalité qui vous est possible, en direct ou bien en différé. Mais de toute manière, bien aimé, que l'Éternel Dieu
vous soit richement favorable. Donc, bien-aimés, ma prière est que cette semaine qui commence pour certaines aujourd'hui, pour d'autres demain, que l'Éternel nous accompagne, qu'il soit devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Et quant à nous, bien-aimés, pratiquons les bonnes œuvres et continuons à prier sans cesse en rendant grâce à Dieu en toutes circonstances. Cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. N'oubliez pas, bien-aimés, de m'écrire, de commenter, de liker et pour vos questions. Donc, vous pouvez toujours nous poser là où vous les sentez. Que l'Éternel nous soit favorable. Amen.